compter le nombre de branches sur ces pieds-là. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Donc, ça veut dire que l'acacia locale, le général Ndaye a mis ça sur le marché. Donc, je suis sûr de ce que je fais. Par rapport à la réalité, par rapport à la difficulté de la population, la deuxième coupe qui viendra, on va laisser 2 pour le changement climatique, ou on laisse 1 pour le changement climatique, on prend 3 pour la population. Nous, les Congolais, on prépare avec le bois de chauffe. Surtout que le courant coûte trop cher. Mais si tu vas préparer avec les plaques chauffantes, mais la quittance va aller même à 200 ou 300 000. Le ministre du domaine, le ministre Mabiala, de nous trouver des espaces ici pour qu'on plante les 500 hectares, pour que ça devienne une société qui va ravitailler le bois de chauffe dans le département de la Bouenza et la capitale de Brazzaville, et qui va combler le problème du changement climatique. Après la démonstration de l'importance de l'acacia par le général de l'agriculture, il parle enfin de son association et remercie la bonne moralité du préfet du département de Pointe-Noire, M. Honoré Mpaka. Selon le général, seules les bonnes moralités peuvent sauver le Congo à travers le projet de société du chef de l'État Accès à l'agriculture comme priorité. Nous sommes 104 membres, mais ce n'est pas une association de tribal, non. Donc c'est une association de tous les Congolais. Mais avant de s'adhérer, tu vas faire ta demande. Pour les gens qui veulent adhérer à l'association des orphelins de Bouenza, tu fais ta demande au président et le président va recevoir la lettre. Et il y a 3 mois, il y a une enquête de 3 mois de moralité. Parce que vous savez, tout le monde n'ont pas la même vision. Donc, avant d'être intégré dans l'association, donc il y a une enquête de moralité. Donc, de 3 mois. Et après, l'association doit vous adhérer, donc doit vous écrire. Et vous venez ici, vous avez 1 mois. Tu dois travailler avec nous pendant 1 mois. Après, vous serez adhéré dans l'association. Le préfet de Pointe-Noire, Honoré Mpaka, c'est l'ami de mon grand frère Dieudonné Mpondi. Dieudonné Mpondi, il est à Pointe-Noire, c'est l'ami de mon grand frère. Donc, Honoré Mpaka, il y a eu un peu de changement, c'est comme un transportement. Donc, il parle avec mon grand frère, le grand frère nous parle. Bon. Il y a même un sac d'arachide qu'on avait préparé pour Honoré Mpaka, pour le préfet de Pointe-Noire. Bon. On a son colis, au lieu que j'envoie, c'est moi-même qui va amener ça. Donc, on a replanté l'arachide là parce qu'il fallait qu'on multiplie la semence. Donc, le deuxième cycle qui viendra là, on va enlever le sac de touille. Donc, son sac a reproduit. Donc, on avait enlevé une seule sac pour le préfet qu'on allait envoyer. On a encore replanté ça. Donc, son sac va encore reproduire au moins 2 sacs pour Honoré Mpaka. Parce que c'est un monsieur, quand on avait des difficultés, le problème des tracteurs, tout. Mon grand frère l'avait donné l'information. Mais il y a un tracteur. Bon, attends. Honoré Mpaka a dit non, laisse-moi appeler mon collègue là pour essayer de voir. Non. Quand tu vois les changements au téléphone, quand tu vois ils ont changé. Non. Ils ont dit oh non, ils n'ont pas de tracteur. Voilà. Bon. Honoré Mpaka voulait nous aider. Il était à la phase de nous aider, de nous trouver. Bon. Comme le tracteur est là, bon, c'est garé, c'est vrai, mais le département a dit non, c'est pas notre tracteur, ils ont dévié de leur manière. Parce que c'est un collègue préfet. Bon. Honoré Mpaka a dit, oh, donc, en fait, le préfet n'a pas le droit d'avoir un tracteur qui va gérer. Ça, c'est Honoré Mpaka qui a dit ça à mon grand frère. Donc, le tracteur là, en fait, celui qui va gérer ça, c'est le conseil. Donc, il faut voir le conseil. Le conseil qui dit, oh non, mais nous, on n'a pas de tracteur. Nous, on avait des tracteurs qui faisaient... les niveleuses là qui faisaient l'entretien des voies, c'était tombé en panne. Donc nous, on n'a pas de tracteur agricole. Honoré Mpaka a dit bon, dans ce cas Dieudonné, je vais tout faire d'avoir un peu d'argent de les envoyer. Du coup, après, dans le deuxième cycle là qu'on a planté, Honoré Mpaka devait nous faire quelque chose pour nous donner un coup de pouce, pour nous avancer. Du coup,
lorsqu'on appelle encore à Pointe-Noire, il était un peu malade. Il faisait un peu de la fièvre. Bon, on s'est dit, bon, d'accord, on a laissé. Mais il avait la volonté, il a la foi pour tout ce qu'on a tenté de faire. Parce qu'il avait vu le film, il dit, c'est pas possible ça. C'est pas vrai. Au lieu de soutenir, non. Moi, je serai avec eux. C'est le message qu'on avait eu de Honoré Mpaka par le transmis de mon grand frère, Dieu de Nimpandi. Mais vraiment, grand frère, monsieur le préfet, Honoré Mpaka, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous avez constaté notre souci, vous avez souhaité nous aider et vous êtes toujours au point de nous aider. Et nous, on a la foi. Et nous, on continue notre projet. Vraiment, on vous souhaite bonne chance, on vous donne bonne chance parce que vous avez la moralité des jeunes Congolais qui veulent avancer vers le développement. Il ne faut pas bloquer les systèmes des jeunes. Il ne faut pas bloquer les systèmes congolais qui vont aller vers le développement. Plutôt, dans ce mandat du président de la République, là, c'est l'agriculture. Priorité, l'agriculture et des petites et moyennes entreprises. Et placer les sociétés au Congo. Il est 14 h, nous sortons du site pour le dépôt de l'association. Là-bas, la cassette se vend déjà. 200, c'est déjà bien. Ben lambe bien, ben lambe à deso, ben lambe mwamba, il y a vraiment ben samedi de béto, va aider béto, va penser que la population n'a même pas ce d'ailleurs. Vraiment, Dieu merci. Avant d'avoir le charbon, c'est avec le bois. Donc la pièce maîtresse, c'est le bois. À quelques kilomètres de la gare routière, nous découvrons le centre de santé intégré Athanas Nkaya Mwangu de la Fondation Maman Milongo. Le général de l'agriculture, de l'environnement et de la population s'est fait conducteur de la seule ambulance du centre sans réclamer une rémunération dans quelque forme que ce soit. Dans ce centre, nous allons rencontrer l'assistant M. Edgar Ngimbi qui va nous en dire plus. Général, bonjour. Bonjour. Mais moi je t'appelle depuis hier soir là. Toi là vraiment, il y a une femme qui a présenté. C'est une femme. Il y a une femme qui a présenté l'anémie là, la nuit. Il fallait vraiment la déposer soit à Mouyonti ou à Mabini. Je t'appelais toute la nuit. Je suis l'assistant Edgar Ngimbi Bonaventure, le chef du CCI Maman Milongo de Rwansa. Donc, ça fait un peu pratiquement 2 ans que je suis là. Ce centre Maman Milongo présente des énormes soucis parce qu'on a près de 30 000 habitants et vous voyez déjà que même la structure d'accueil ne répond pas trop. Dans les projets, l'État congolais avait bien fait un grand bâtiment qui peut abriter réellement l'hôpital, mais hélas, le projet a été mal entrepris. Donc jusqu'aujourd'hui, le bâtiment est resté non fonctionnel. On l'utilise vraiment parce que les cas de nécessité, on est dans l'obligation, on ne peut pas faire repartir le malade et c'est pourquoi on l'utilise. Sinon que pour l'heure, c'est encore non fonctionnel. Ces jours-ci, c'est que nous sommes en train de vivre des criards, c'est la situation de l'ambulance, parce que l'ambulance, le moteur tient bien, mais il y a l'usure des pneus. Nous avons écrit, on a demandé de l'aide un peu partout, mais c'est resté comme un peu ville morte. Maintenant, nous nous sommes dit, on ne peut pas aussi risquer la vie
de notre chauffeur et de la population comme ça, parce que ça ne serait pas bien que vous allez en évacuation et que vous arrivez en route, que l'ambulance pose encore des problèmes, ça va entraîner des retards aux malades et ça ne sera pas bien. Nous avons fait les doléances, nous sommes dans les suites, on sait que ça va toujours susciter le cœur de bonne volonté, on va nous changer ces pinets-là. Parce que le plus grave, c'est que nous, notre ambulance doit être opérationnelle. Ici, là, à Bouanza, on ne transfuse pas le sang. Et que la plupart des cas que nous recevons, ce sont des anémies pallides. Donc l'ambulance doit être en bon état parce qu'à tout moment, il faut recourir soit à l'UTT, Mouyonti, Madimou, Nkaï. En tout cas, ces jours-ci, on est en train d'utiliser les transports en commun. Donc les parents sont dans l'obligation de chercher le taxi et de partir. Bon, l'UTT au moins, comme c'est un peu proche, 16 km, parfois prudemment on peut rouler jusqu'à la conservation du matériel. Mais vraiment les longues distances, on est dans l'obligation de supplier les parents de chercher les moyens de transport en commun. C'est l'hôpital de l'État que Bouanza a. Donc il n'y a pas un hôpital de référence, il n'y a pas, c'est le CCI et c'est un CCI à Pema élargi. Mais vous allez voir que l'élargissement cause problème parce qu'il y a beaucoup d'activités qui ne sont pas encore intégrées ici. Donc il faut toujours courir ailleurs. C'est pourquoi, lors même de la descente de Madame la ministre, nous avons fait, elle a visité et le maire dans son plaidoyer a même déclaré que nous soyons vraiment un CCI à Pema élargi. Parce que plus de 30 000 habitants, c'est pas facile, c'est déjà la taille d'un petit hôpital. Donc c'est le souci que nous avons, c'est pourquoi on lance toujours ces SOS. Les enfants de Bouanza qui ont vécu ici, que Dieu a donné la grâce, les politiciens de Bouanza, tous ceux qui ne regardaient pas Bouanza partir comme ça, Bouanza est en train de voler, mais Bouanza doit comporter une structure sanitaire adaptée, où on peut même faire une petite césarienne. Pour une petite césarienne, il faut courir loin. Pour une petite hernie, il faut courir loin. Ça recule le milieu par rapport à l'avancement que nous connaissons. Vraiment, c'est un cri d'alarme que venez, on va aider notre structure pour que ça se développe. Bon, mais le général Ndaï, c'est lui le général de la population, général de l'agriculture, général de... Vous voyez déjà que lui, il se sacrifie ici pour être chauffeur de l'ambulance. Malgré ses multiples fonctions, il se fait quand même chauffeur. Il n'a pas de salaire. Donc, il ne vit que des petites missions comme ça. Là. Il faut d'abord aimer la population pour le faire. On a lancé l'opération pour prendre les chauffeurs ici. Quand tous ils ont appris qu'il n'y a pas de salaire, il faut vivre de primes, tout le monde enfoui. Donc il est resté l'unique que nous dérangeons de jour comme de nuit. Malgré ses multiples occupations, il doit laisser ses hectares, parfois accompagner le malade à Pointe-Noire, Brazzaville, parfois aller même faire 2-3 jours pour revenir ici avec combien. C'est quelqu'un qui aime la population et nous soutenons. Ça veut dire que si tout le monde peut avoir cet amour, c'est comme ça qu'on va développer notre